Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester avec vous la Lightpad. Je vais y arriver. Je l'ai déjà branché. Le fil est assez long, donc c'est plutôt pas mal. J'avais peur que ce soit trop court, du coup je me suis préparé une rallonge. Et comme vous pouvez le constater, elle est hyper fine. Elle est vraiment très fine, donc je pense qu'il faut vraiment y faire très attention. Et c'est un petit peu dommage que le carton soit super gros. On prend beaucoup de place, mais bon. Il y a une règle de ce côté et de ce côté. Je crois que ce qui change, en fait, suivant les modèles, c'est la couleur de la barrette ici, là. C'est pas très intéressant, c'est soit blanc, soit noir. Personnellement, j'ai pas fait gaffe. Ensuite, vous avez le bouton tactile ici pour allumer. Donc voilà, ça c'est la première intensité, la deuxième et la troisième. Donc ça éclaire relativement très bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite série d'ATC avec cette Lightpad. J'avais envie de faire des ATC de chez moi, enfin de chez moi, avec sur un thème de chez moi en tous les cas. Et donc en décalquant ces petits stickers, comme j'ai que ces deux-là. Alors désolé si on entend mon fils. J'ai pas envie de me filmer en voix off. Vous aurez un petit peu mon fils. Si ça devient trop bruyant, en tous les cas, je ferai en voix off, ça c'est sûr. Ce sont des Hinano pour ceux qui sont amateurs de bière. Hinano, c'est une marque de bière. Et donc c'est l'emblème de cette bière. Après la Tiare Tahiti, donc je sais pas si vous voyez, mais je vous mettrai une petite photo. Mais donc cette fleur de base, c'est vraiment l'emblème numéro 1 de Tahiti. Pour ma part, la Hinano, c'est le deuxième emblème. Ce que je veux, moi, c'est décalquer les motifs, enfin les deux dessins. Donc comme vous pouvez le constater, ils sont tous les deux différents, juste la silhouette. Et l'autre est vraiment plus détaillé avec la robe, le paréo, les fleurs. Voilà, donc en plus il y a la couronne de fleurs sur celui-ci. Voilà. Au niveau du papier, parce qu'évidemment, voilà, moi j'aimerais bien... Et je voudrais travailler sur du papier qui est un peu épais. Je vais en faire des dice cuts parce que je vais les détourer. Et ensuite, je vais les coller sur mes ATC. Je voulais utiliser à la base du papier aquarellable, mais finalement, trop épais, il était à 300 grammes, donc c'est trop. Vous pouvez aller jusqu'à 120. Celui-ci, c'est du 120. C'est du blanc 120 grammes. Première intensité, bon, on voit, je sais pas si vous verrez, mais moi je peux vous dire que on aperçoit, mais très brièvement. À la deuxième intensité, c'est un peu mieux. Et à la troisième intensité, ça va. Au niveau de la silhouette, il n'y a pas de souci, même je pense que vous à la caméra, vous le voyez aussi. Donc on va travailler sur la troisième intensité. Je voudrais juste mettre bien droit parce qu'elle n'est pas droite. Voilà. Donc j'ai pris un des carrés pollen. Oui, c'est la marque Pollen, le papier, c'est pour ça que je dis carré pollen. Après, on prend ce qu'on veut comme stylo, hein, feutre, stylo. Moi, je prends un stabilo .88, vous savez, les 0,4. Et il est noir. Moi, j'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien prendre cela. Donc, on est parti. Alors, je vous passe cette étape en accéléré parce que, bon, le but du jeu, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment décalquer. Hein. Voilà. Donc, je vous passe ça en accéléré. Alors voilà ce que ça donne. Bon, j'ai un petit peu raté par là, mais c'est pas grave. Je me dis que je vais pouvoir venir rattraper autrement par la suite. Donc voilà, après j'ai simplement fait les contours, donc c'est un petit peu, comment dire, mal fait à ce niveau-là, mais je repasserai. Donc voilà, mais j'ai au moins déjà le contour de celle-ci. On y va avec celle-ci. C'est parti, en accéléré. Bon, vous voyez, là, c'est vraiment... Je sais pas si j'ai un exemple de feuille. Ah, mais non, 80 grammes, je rappelle, c'est le grammage normal du papier à imprimer. Hein. Ouais. Forcément, avec un grammage plus bas, plus petit, vous voyez vraiment mieux les détails, quoi. Parce que là, en fait, ce qu'il faudrait... Si ça va, je vois quand même. Ça va. Allez.
Bon, voilà, j'ai terminé pour celui-ci. Bon, alors j'ai pas fait les reflets dans les cheveux. On verra si je le fais ou pas. C'est hyper facile à utiliser. Il n'y a rien de compliqué, hein. Moi je sais pas du tout dessiner, donc ça m'arrange énormément cette tablette. D'ailleurs j'ai pas mal d'idées avec ça, donc je pense pas que chaque fois je vous ferai une vidéo avec cette tablette, mais au moins voilà, je vous fais celle-ci et comme ça vous voyez un peu le rendu de cette tablette. Voilà. Ben, moi j'ai rien à dire à part que ben, ça fonctionne très bien, donc ça c'est cool. Et je pense que je la réutiliserai souvent. Et là je continue, donc je vais venir découper ma base. Donc j'ai pris du papier aquarelle de chez Action, c'est du 300 grammes. Je vais venir directement mettre mon dessous, mettre du gesso. Je voudrais utiliser de la peinture acrylique. Bon, je suis partie chercher de l'eau. Donc je vous disais, j'ai aucun violet, donc je veux avoir du violet. Un fond couché de soleil. J'ai utilisé un pinceau tout bête. Je vais utiliser toute la surface, enfin je vais mettre du gesso sur toute la surface. Même si je vais faire que 4 ATC. Comme ça j'aurai un fond. Alors il faut qu'il soit réussi. J'espère que je vais y arriver parce que moi vous savez la peinture je sais pas du tout peindre, enfin je sais pas peindre bien comme il faut. Pour moi c'est un peu tout nouveau, je peins un peu au feeling, hein. J'essaie de faire un truc qui esthétiquement reste joli quand même, mais c'est sûr que je pense que pour des professionnels disons, les défauts doivent être super méga apparents. D'ailleurs, j'aurais trop aimé prendre des cours, enfin pas prendre des cours, mais participer à des ateliers. Je sais qu'il y en a ici, mais comme d'hab, j'ai pas le temps. Et alors, quand on n'a pas le temps, ben, on fait autrement. Voilà. On trouve le temps ailleurs. Donc moi, j'apprends, comme je vous disais, sur YouTube principalement. Ça manque de musique, vous trouvez pas? J'aime beaucoup faire des créations de musique. C'est trop bien. C'est ce que j'aime le plus, quoi. Et vous faites quoi quand vous scrapez? Vous regardez la télé, un fond de Netflix. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en mets partout, mais en fait je veux le terminer le truc. Là. Voilà, dites-moi en commentaire, tiens, qu'est-ce que vous faites quand vous scrapez en même temps? Ou peut-être que vous faites rien du tout, hein, mais moi, personnellement, ça me donne envie d'écouter de la musique et de faire ce que je fais en rythme. Je crois que la musique, ça me permet encore plus de me concentrer. Là, il en manque. Écoutez, je vais attendre que ça sèche. Une fois que ce sera sec, et ben, je viendrai faire la suite. Alors, j'ai pris plusieurs couleurs pour faire plusieurs mélanges. Et voilà. Donc, on est parti avec le noir. Alors, j'ai fait noir et bleu encore plus foncé. J'ai peur. Je sais pas, mais j'aime pas trop ces... J'aime pas... Trop noir. J'aime pas ces peintures. Je les trouve tellement papy. Bah, vous voyez par vous-même, elles sont... Bon, après, j'ai un pinceau qui est nul. Mais bon, c'est un pinceau... Moi, je dis c'est un pinceau pour faire des... Un pinceau. Par contre, je vais prendre du bleu tout seul. Parce que là, on dirait qu'il pleut. Il va pleuvoir, c'est l'orage. Alors, je suis vraiment pas douée. Mais elle se mélange pas. Ou alors, c'est gesso. Écoutez, vous inquiétez pas. De toute façon, moi, je vais rectifier tout ça autrement. Il n'y a pas de souci. Donc, idéalement, je vais faire... le haut, enfin les bords, à peu près le milieu, ça va être à peu près ça. Donc ici, je vais venir, voilà, rajouter ici. C'est une cata, hein. Je vous passe en accéléré.
Voilà, alors je préfère nettement ce résultat, même si c'est pas parfait. De toutes les façons, c'est pour le fond. Et un fond qui est imparfait, et moi ça me va très très bien. Maintenant que j'ai mes deux, on va dire mes deux côtés, je vais aller faire sécher tout ça et après je reviens tout de suite. J'ai rajouté de l'eau, donc je préfère ce résultat là. Bon, ça ressemble un petit peu au drapeau de la Gay Pride, hein, je vous accorde, mais parce qu'au milieu en fait c'est une partie que je prendrais pas. Mais en fait je me suis aperçue que j'ai aspergé d'eau et j'ai voulu tapoter. Et en fait, ça m'enlève toute la peinture en couches. Je sais pas si on le verra ici. J'essaierai de vous zoomer. Mais voilà, c'est très laid. Donc je me suis dit, allez, vu qu'on en est là, que j'allais essayer de voir ce que ça donne. Bon, déjà, de rajouter de l'eau. Parce que je pense que si ça fait ça, c'est parce que c'est sec. Donc je vais bien mettre de l'eau quand même. Après le fond en lui-même il me dérange pas, mais c'est juste que j'aimerais bien réussir. Alors je sais pas si c'est une question de qualité de peinture, parce que c'est la peinture de chez Action, la peinture acrylique, vous savez, les petits comme ça de chez Action. Je sais pas si c'est à cause du gesso, et le gesso vient aussi de chez Action. Je sais pas si c'est moi, ça c'est fortement possible, mais à part moi, je me demande si c'est pas parce que c'est quand même bizarre que ça me fasse ça. Enfin, je sais pas. Bon, écoutez, je vais sécher tout ça. Je vais essayer d'arranger ça et ça parce que c'est quand même des couleurs que je veux garder. J'aurais dû le faire au milieu, le test. Bref, c'est pas grave. Mais je vais sécher tout ça et après je reviens. Me revoilà. Donc j'ai fait sécher. J'ai retiré la partie qui m'intéressait pas, c'est-à-dire cette petite bande. Voilà. Je suis en train de regarder quelle partie je vais sélectionner. J'aime bien... sélectionner des parties. J'ai mis la main dans la peinture, tout va bien. On va couper donc des ATC mais de 6 par 8,5 parce que je veux un bord. J'espère que ça va passer. Écoutez, oui. Après, je vais en faire 4 vu que je m'étais avancée. Enfin, je m'étais avancée. Elle est où l'autre? Elle est là. J'en avais fait 2 d'avant. Enfin 2 avant. Donc je vais en faire 4. Voilà, j'ai mes 4 petites ATC. Alors voilà, ensuite je vais venir tamponner un petit peu par-ci par-là avec ces tampons. Bon, j'espère que ça va tenir. Parce que tout à l'heure ça tenait pas, mais je me dis que ça tenait peut-être pas à cause de l'eau. Parce que j'avais quand même mis pas mal d'eau. Donc là on va réessayer. Je vais reprendre ça. Désolée, il y a plein de... Il y a même des cheveux, c'est super. Je vais déjà refaire les coins quand même. Avant de commencer. Alors oui, c'est l'encre. L'encre, c'est l'encre E-Zinc. E-Zinc. Je vous mets dans ce sens parce que je vais... Vous êtes dans ce sens, je sais pas pourquoi je vous mets dans le sens. Revoilà avec mes petits essayages pour le coloriage. Donc j'ai pris les feutres à alcool. Donc je vais m'occuper d'abord des deux Hinano comme ça. J'ai tendance à me fier aux couleurs qui sont sur le capuchon, et alors qu'il faut pas du tout parce que c'est pas du tout bon. Et encore pire les noms, il faut pas du tout s'y fier non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut un nuancier, sauf que ben moi j'ai pas eu le temps de le faire encore. Qu'est-ce que c'est? C'est une mouche ça? Il y a une mouche qui s'est crachée sur mes ATC. Et voici le résultat pour celle-ci. Je vais rajouter du rouge sur la fleur.
Je vais prendre le... non, pas le rose red. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, oui, si, le rose red. Je vais prendre le rose red. Super rouge, elle est trop belle. Le rouge comme ça, c'est trop joli. Tac. J'aurais voulu juste utiliser quelque chose de un peu doré. Enfin, métallique plutôt, pas doré. Je vous assure qu'au moment où je branche mon micro, mon fils commence déjà à parler. Voilà, donc en gros, il sait que je parle et dès que je parle, il va parler par-dessus ce que je suis en train de dire. Donc voilà, j'ai mis mon micro comme je vous disais. Moi, il y a le fil qui dépasse, j'espère que vous ne voyez pas. Voilà, vous entendez mon fils? Et faire en sorte qu'il y ait moins de bruit autour parce que c'est un micro anti-bruit. Monsieur Petit Cœur est juste à côté de moi, donc forcément on l'entend. C'est terminé, donc comme vous avez pu constater sur la vidéo, j'ai détouré les petites Hinano. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... je trouve que ça manque d'un truc. Quoique je pourrais les laisser comme ça, mais en fait, ça me... Non, il y a un truc qui me va pas trop. J'ai rajouté des sourcils et puis des sourires aussi. Et puis j'ai modifié un peu le nez parce que, voilà. Je sais que j'ai un Dice cocotier. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mes petites découpes de cocotier, là. Et me revoilà, un petit peu tard, mais me revoilà quand même. Mes enfants dorment. J'espère que je ne vais pas les réveiller, vu qu'ils dorment à côté de moi, là. Donc, j'ai plusieurs petites remarques à faire sur la peinture, le gesso, enfin les produits d'action, quoi. Je ne sais pas, alors je suis pas sûre, hein, c'est peut-être sûrement moi qui dois mal utiliser la technique. En tous les cas, je me renseignerai mieux. C'est vrai que j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop fait attention à la manière dont réagissait le gesso, par exemple. La peinture acrylique de chez Action est assez spéciale, quoi. Je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer de près, mais voyez autour du cocotier, ça a carrément craquelé. Bon, après, c'est parce que j'avais un peu de colle qui est parti dessus. Donc du coup ça a arraché en fait la peinture et on voit la couche en dessous avec le gesso. Faut que je fasse quelque chose, hein. Elle était jolie celle-ci, j'étais dégoûtée. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, faites-moi part de vos remarques positives bien sûr, des trucs qui donnent envie d'avancer quoi. J'espère que cette série vous aura plu, donc n'hésitez pas de la liker et de vous abonner aussi à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. À demain pour une nouvelle vidéo scraperie. Ciao la compagnie.